Bonjour Jack Lang. Bonjour. Et merci d'être avec nous. La langue arabe est la 5e la plus parlée dans le monde et pourtant son enseignement est marginal en France. Vous plaidez, Jack Lang, en faveur de l'enseignement de l'arabe à l'école publique. C'est un devoir de la République, dites-vous? Oui, c'est un devoir, naturellement, mais au-delà du devoir, c'est une nécessité pour permettre à cette langue d'être connue par l'ensemble des enfants qui fréquentent l'école de la République. Disons que mon combat s'inscrit dans un combat plus général, le combat en faveur du plurilinguisme. Je crois que c'est une richesse pour nous, pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, de pratiquer plusieurs langues. Et d'ailleurs, ici même au Maroc, vous êtes un exemple d'un pays qui utilise plusieurs langues. La langue arabe, le darija, mais aussi l'arabe littéraire pour ceux qui l'étudient, mais aussi le berbère ou certains berbères particuliers, ou encore la langue française, évidemment. Donc vous êtes un exemple vous-même de plurilinguisme. J'ajoute qu'on peut se réjouir que Son Majesté le Roi du Maroc ait demandé, le gouvernement marocain ait demandé que l'enseignement du français soit mieux assuré dans le système public ou privé marocain. Donc, je pense personnellement qu'en France même, nous devons suivre cet exemple et faciliter l'apprentissage de toutes les langues, toutes les grandes langues vivantes. Naturellement, il y a la langue française au premier chef, la langue nationale, mais aussi la langue allemande. Et la langue arabe, je dirais, appartient à notre histoire. Et dans ce cadre, Jack Lang, il y a une convention qui vient d'être signée entre le Maroc et la France. Absolument. Et ça, c'est vraiment très réjouissant que la France et le Maroc s'associent pour favoriser, je dirais, un enseignement de la langue arabe de grande qualité en France, notamment à l'école primaire, mais aussi ensuite dans l'école secondaire. Puis dans le même temps, comme vous le savez, il y a cet encouragement qui a été donné par le gouvernement marocain à l'apprentissage de la langue française dans le système éducatif marocain. L'idée aussi, Jack Lang, dans le contexte français, c'est aussi mieux se connaître pour mieux se comprendre. Oui, mais je pense, au-delà de cela, c'est la culture, la connaissance, le savoir. Ce sont les meilleurs instruments pour constituer, je dirais, une communauté nationale, une communauté internationale. Je pense que la diversité, l'expression qu'a employée récemment André Azoulay à propos du judaïsme au Maroc, la diversité forge l'unité d'un pays. Et les affluents. Exactement, terme magnifique qui figure, vous le savez, dans le préambule de la Constitution marocaine. Et moi, je rêverais qu'en France même, on puisse revendiquer précisément ces héritages culturels multiples, dont, évidemment, la langue arabe, la culture arabe, l'histoire, le passé et le présent. Bon, disons qu'il ne faut pas être pessimiste. Certes, dans l'enseignement secondaire, la langue arabe est trop peu enseignée, malgré les efforts accomplis. En revanche, on constate que dans l'enseignement supérieur, les étudiants réclament des cours de langue arabe. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'étudiants qui, dans les grandes écoles ou dans les universités, apprennent la langue arabe. Et puis alors, par ailleurs, je ne vais pas prendre votre temps et abuser de votre radio, il y a une initiative que l'Institut du monde arabe a prise qui consiste à créer une certification internationale en langue arabe. Elle n'existe pas. Un peu comme le TOEFL. L'anglais. Exactement. Alors que le TOEFL existe pour l'anglais, d'autres mécanismes existent pour le français, il est anormal que pour cette langue qui, vous l'avez rappelé, est la 5e langue pratiquée dans le monde et qui est utilisée dans les organisations internationales un peu partout, il n'y ait pas de certification internationale. Alors nous avons lancé toute une action qui est maintenant au point, et je dirais pays par pays, établissement par établissement, nous mettons en exécution ce plan de certification internationale de la langue arabe. C'est à mon tour d'abuser un tout petit peu de votre temps avec une question d'actualité, Jack Lang. Tout ce qui contribue au rapprochement des communautés ne peut être qu'encouragé. Un mot peut-être de cette visite du pape en Irak, une visite historique. Vous me l'apprenez parce que malheureusement, là j'étais dans mes livres en ce moment, je ne le savais pas. Il s'envole pour Bagdad pour une visite de 3 jours. Il va rencontrer toutes les communautés d'Irak.
en disant qu'on doit se réjouir qu'une autorité religieuse puisse se rendre dans un grand pays arabe qui longtemps s'est illustré. Malheureusement, il y a eu toutes les actions terroristes, djihadistes. Longtemps s'est illustré comme un pays de coexistence des religions, comme c'est le cas du Maroc aujourd'hui. Mossoul était une ville incroyablement multiple et diverse. Alors si la venue du pape peut contribuer à faire croître le sentiment de respect mutuel des religions entre elles, des croyances entre elles, ce sera un acte très positif. Merci beaucoup Jack Lang, président de l'Institut du monde arabe, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que le pape François est venu lui-même au Maroc il y a tout juste 2 ans. Merci Jack Lang. Merci à vous, merci et bonne journée. Bonne journée à vous.